oui, les femmes ont été programmées à sortir avec des potentiels. Voilà, des potentiels. Et la plupart des femmes de 40 ans, elles en ont ras la patate des mecs parce qu'elles ont attendu 20 ans que leur mec s'éveille, ça ne marche pas. Non, vous les femmes, vous devez comprendre que vous devez, oui, si vous voulez évoluer et servir vraiment à l'avenir des enfants, cherchez des partenaires qui sont à votre niveau. Je sais, c'est pas facile, mais si vous cherchez, vous trouverez. Et c'est important. Et encore une fois, quand vous le dominez, comme c'est le cas dans la plupart des relations hommes-femmes, la femme est plus évoluée sur dominant, vous le dominez. Alors lui, il vous domine à d'autres niveaux, et en fait, c'est un jeu de dominant-dominé. C'est une forme d'amour qui est assez basse, parce que quand on joue dominant-dominé, ce qu'on veut au-dessus de ça, c'est prendre l'énergie de l'autre. Et donc, excusez-moi, mais même s'il y a une partie de vous qui vous aime peut-être vraiment, ça se rapproche plus de l'amour qu'on a pour un steak, quelque chose qui va nous nourrir. Je sais, j'ai des phrases un peu choc, mais c'est le côté tranchant Excalibur, voilà. D'après les statistiques des prêtres et des thérapeutes que j'ai côtoyés, je leur pose à tous la question, ils sont d'accord que c'est un minimum de 9 personnes sur 10 qui se trompent, un minimum, un grand minimum. Et la plupart des couples se trompent tous les deux et ils ne le savent pas en fait. Voilà, et donc l'idée de base, c'est faire l'amour qu'avec des êtres qui ne sont pas sous une autorité extérieure, et donc qui sont vierges. Voilà, puisque donc vierge fait référence à quelqu'un qui n'est pas sous une autorité extérieure. Et c'est pour ça qu'effectivement, on sous-entendait dans la Bible et dans les écrits à la base de ne faire l'amour qu'entre personnes vierges de toute autorité extérieure. Là, j'espère que tout prend son sens. Dans les textes apocryphes, qui sont donc les textes de base qu'on peut maintenant trouver sur Internet, les évangiles apocryphes de Thomas, de Marie-Madeleine et tout, je ne sais plus dans lequel on écrit que, par rapport au sexe, que lorsque c'est l'esprit qui est la cause de la chair est divine, mais lorsque c'est la chair qui est la cause de la chair est destructrice. Point 6, tu ne déroberas de point. Alors là, ils me font rire. Le capitalisme, c'est du vol en col blanc, c'est du vol organisé, c'est du pillage total. Les sociétés, en fait, d'abord, je ne sais pas si vous savez, les droits qu'ont aujourd'hui les multinationales, en fait, ça vient du temps des colonies, où effectivement, les compagnies qui travaillaient dans les colonies recevaient des droits spéciaux, et en gros, c'était des droits qui étaient faits pour piller complètement un pays, réduire la population en esclaves. Si ce n'est qu'avec le temps, ces grandes sociétés, en fait, elles sont devenues multinationales et quelque part, elles ont fini par chasser sur leur propre pays. Oui, parce qu'en Angleterre, tout à l'époque des colonies, ces sociétés avaient ces droits, mais uniquement les colonies n'avaient pas ces droits en Angleterre. Et petit à petit, en fait, ils ont eu de plus en plus de pouvoir, ils ont mis des gens à leur solde au poste de pouvoir, les politiciens. Et donc maintenant, ces lois, en fait, ils les utilisent partout. Et petit à petit, le but, c'est de réduire, encore une fois, les 99% de la population en esclavage. Alors, évidemment, ils sont culottés, le Vatican. Ils ont été dérobés plein de choses à gauche, à droite. Enfin, c'est horrible tout ce qu'a fait le Vatican. Mais Adolf Hitler, c'est un gentil comparé au Vatican. Je suis désolé. C'est ignoble ce qu'ils ont fait dans les colonies et tout. Et encore maintenant, en soutenant les dictateurs. Et alors après, ils ont dit, tu ne déroberas point. Mais le capitalisme sauvage a été inventé par le Vatican, encore une fois. D'abord avec les inquisitions, avec les colonies, et aussi par le fait, comme je vous dis, que ce sont les jésuites qui ont créé la première banque centrale du gouvernement mondial, qui est la Banque de Rome, et qui ont en fait créé ce capitalisme sauvage, qui ont été mettre leur banque et leur or en Suisse pour qu'on ne leur pique pas, et c'est pour ça qu'il y a des gardes suisses au Vatican. Je vous fais un résumé là, parce que sinon il y en a pour des heures, mais allez voir sur Internet, vous trouverez. Alors tu ne déroberas pas, mais je suis désolé, quelqu'un qui crève de faim, je trouve tout à fait logique qu'il vienne voler de la bouffe, parce qu'en fait, non, le système, les gens au pouvoir, je suis désolé, ils doivent s'occuper des plus faibles, de ceux qui ont le plus difficile, et ils doivent au moins être sûrs qu'ils mangent à leur faim, d'ailleurs qu'ils mangent bio même, qu'ils mangent sain, et qu'ils aient un chouette endroit où vivre, et voilà, ça c'est le devoir du gouvernement, c'est de s'occuper de ceux qui ont le plus difficile. Alors, point 7, tu ne convoiteras
point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Alors ça, j'adore, évidemment, ceux qui me connaissent, ils se disent, alors là, il va se lâcher. Ben oui, je me lâche. Alors écoutez-moi, pour moi, je rencontre plein de femmes malheureuses en couple. Eh ben oui, si je peux leur donner un coup de main en leur faisant vivre autre chose et en l'aidant à quitter son mari, eh ben évidemment, je ne vais pas me gêner. Évidemment que je ne vais pas me gêner. Ben oui, évidemment. Moi, je considère que c'est mon devoir. Alors, personnellement, voilà, moi, je vous inverse ce commandement en moins de temps. Après, effectivement, quand il y a des enfants, il faut faire gaffe. Ça, on est d'accord. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Donc, pour moi, effectivement, ça rejoint, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ça résume de nouveau le point 6. Et c'est là quand même qu'on voit qu'ils sont vraiment graves, quoi. C'est ceux qui ont le capital, qui ont le pouvoir, qui ont toutes les terres et tout. En fait, leur obsession, c'est surtout qu'on ne veut pas qu'on leur vole à leur tour ce que eux ont volé, d'accord ? Et quelque part, ils veulent... voilà, en gros, tout tourne autour de la possession, de la sexualité. Principalement, je trouve, dans ces commandements divins. Et donc, effectivement, j'insiste, en tant qu'apôtre de la liberté, j'estime qu'il est de mon devoir d'aider les femmes et les hommes qui sont à sortir de leur prison du mariage, en tout cas si elles ne sont pas heureuses. Et je rajoute, parce que je l'avais déjà dit, ne pas le faire, c'est non-assistance à âme en danger. Voilà. Et aussi, quelque chose d'important par rapport à la sexualité, pourquoi croyez-vous qu'il y a cette attirance, qu'on a tellement envie de faire parfois l'amour avec des personnes, et que parfois, pour finir, on fait juste l'amour une fois et ça suffit? Eh bien, parce que quand on fait l'amour avec amour, il y a un échange au niveau de l'ADN. Et ça, c'est quelque chose de passionnant, parce que la plupart des êtres qui vivent ici, nous avons fait d'expériences dans d'autres planètes, dans d'autres civilisations, on se rejoint tous sur Terre pour maintenant regrouper les familles de lumière. Et donc, effectivement, en faisant l'amour, il y a un échange de l'ADN. Je sais que c'est paradoxal avec tout ce que je dis. Pour ça, il faut effectivement se concentrer vers l'intérieur sur sa propre ADN pour que son ADN puisse rayonner. Et c'est pour cela que tellement de personnes voulaient faire l'amour avec Marie-Madeleine, comme montré dans la dernière tentation du Christ, et celui qu'on nommait Jésus. Ils voulaient profiter de cette énergie, de cette conscience si avancée, et ils en avaient bien raison. Voilà. Évidemment, les pervers verront de la perversion dans ce que je dis et diront oui, voilà, votre perversion, je suis désolé, je vous la renvoie à vous-même. Alors, autre chose, où est-ce qu'on en est ? Point 8. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel. Alors, ok, évidemment, moi, j'adore mon papa, j'adore ma maman. Ils sont complètement athées et c'est sûr que le jour où ils ont lu mon premier bouquin, le message, à la recherche du message des dauphins, ils étaient mal. C'était terrible, leur petit chouchou et tout, qui tout d'un coup commence à être croyant et en plus à en faire son activité principale, mais ils étaient super mal, c'était terrible, ça a été très dur. Et puis voilà, après quelques engueulades et tout, mais pour finir, ils l'ont accepté. Un beau jour, mon père dit, bon écoute, j'accepte, c'est comme la politique, mais on n'en parle plus. Parce que mes parents, ils ont tellement souffert des religions que moi, ils m'ont élevé complètement athée et je suis très content parce que moi, je prétends que les baptêmes et l'enseignement spirituel des enfants, c'est interdit. Ok, et si vous avez baptisé vos enfants et tout, et si vous êtes baptisé vous-même d'ailleurs, très important, vous prenez une petite bougie et vous reniez votre baptême, pas de discussion. Vous avez fait un baptême avec le Vatican ou avec des gourous ou des gourettes qui prônent le mariage, donc qui sont dans le patriarcat, et donc vous êtes liés avec Satan. Alors après vous me direz les enfants c'est pas très grave, ils n'ont pas choisi, ok, mais une des raisons aussi de tous ces films qu'on fait et le fait de lâcher, pour finir, les clés, de lâcher la clé de l'énigme, parce que c'est ça qu'on fait dans ces films, et c'est ça qu'on m'a demandé ces divinités, même si je le fais avec des imperfections bien sûr, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'êtres pour repeupler la Terre Nouvelle, et surtout on a besoin d'adultes. Pourquoi ? Mais parce que tous les enfants vont passer évidemment, ça va faire des milliards, je ne sais pas des milliards, mais au moins 1 milliard d'enfants. Et il faut un minimum de personnes, pas d'adultes, oui, j'ai dit là tantôt qu'on ne va pas en demander, mais de grands pour pouvoir s'en occuper, partager, tout ça. Et donc, il faut qu'il y ait un max de personnes qui osent, et qui, c'est même pas qui osent, qui ont les couilles, qui ont les seins, et d'essayer de quitter ce réseau, ou en tout cas de ne plus en être dépendant, pour pouvoir effectivement venir faire partie de ce nouveau monde, de cette nouvelle humanité, de cette nouvelle île qu'on est en train de créer. Et donc venez, parce que on a besoin de personnes pour s'occuper des enfants, quoi. C'est vraiment important. Et que donc je prétends que, par exemple en Afrique, j'adore l'Afrique, ils ont plein de choses à nous apprendre, mais je prétends qu'un des plus grands freins de l'Afrique, c'est les traditions.
C'est les traditions et le fait qu'il faut absolument écouter les ancêtres. Je suis désolé. Il faut écouter les ancêtres, d'accord. Mais il faut écouter les jeunes aussi, et les enfants aussi. Et faire un mélange de tout ça. Parce que sinon, on n'évolue pas. Et une des choses les plus dramatiques, effectivement, en Afrique, c'est que les ancêtres, ils freinent, et les traditions freinent l'évolution. C'est un frein total. Enfin, je sais pas, on en est encore à offrir du sucre et des kilos de sel au mariage, alors que c'est des poisons. Alors l'excision et tout, évidemment, en Europe, ça nous dégoûte. Mais il y a un truc auquel personne n'ose toucher, c'est la circoncision. Et ça, je voudrais en parler. La circoncision, c'est un truc barbare. Et je sais que les hommes vont pas aimer ça, qui sont circoncis. Désolé, vous avez beaucoup moins de plaisir que les autres. Et ils vont me dire, qu'est-ce que tu en sais? Ben, j'en sais parce qu'il y a des hommes, moi j'en ai rencontré 3 dans ma vie, ceux qui sont venus m'en parler, et qui ont eu les deux, c'est-à-dire que pour X raisons, ils ont dû être circoncis pour des raisons médicales à l'âge de 30-40 ans, ben, ils peuvent vous dire que c'est tout, le plaisir est beaucoup moindre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gland, quand il est à l'intérieur d'un élément humide, sous sa petite calotte, eh ben, si tu veux, on peut dire que c'est c'est une espèce d'arche qui est à la fois à l'intérieur, à la fois à l'extérieur. S'il n'a plus de calotte, eh ben, il va complètement se désensibiliser. Et le répète, après quoi? Ben, après, on veut encore plus éjaculer pour avoir du plaisir. Et tout ça est lié. Je suis désolé, mais plus que jamais, si la vérité vous laisse, ben, le mensonge tue. Ok? Parce qu'après, effectivement, j'éjacule, on fait des enfants quand on ne veut pas, ça tue la vie d'une femme ou d'un papa qui ne voulait pas vraiment des enfants, et des enfants arrivent dans un moment de la vie, dans un environnement qui n'était pas vraiment prêt à les recevoir. Donc c'est des choses très importantes. 8. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Mais évidemment, si tu suis les traditions et tu fais tout ce que ton papa et ta maman disent, mais par définition l'évolution il n'y en a pas, et bien effectivement tu prolonges dans le pays que l'Éternel, ton faux Dieu, te donne. Ben oui, effectivement, tout ça est logique. Une fois qu'on comprend, on comprend que c'est Lucifer qui est, et après Satan qui ont écrit tout ça, en tout cas qui ont influencé les gens à écrire tout ça. Parce que même, encore une fois, si j'adore mes parents, pour évoluer, il faut faire passer sa famille de lumière, c'est-à-dire les personnes qui ont les mêmes genres de valeurs que toi, avant ta famille biologique. C'est ta famille d'âme, c'est une famille de valeurs. Comme je vous disais, dans les mondes de l'invisible, eh bien, chaque famille se regroupe, chaque âme se regroupe par rapport à ses valeurs. Et même dans les mondes divins, il y a plein de civilisations différentes. Elles respectent les mondes divins, mais à leur façon, avec des différences. Il y a moyen, il y a une palette infinie en respectant les lois divines qui est tout à fait possible et créatrice. Et souvent, bien qu'il ne faut jamais prendre ça comme une règle générale, eh bien très souvent, il y a un enfant, entre guillemets, de lumière par famille. En tout cas, de lumière, j'appelle ça, qui est vraiment là pour aider, pour participer à cette ascension, à cet éveil planétaire. Et nous sommes tous dispersés. C'est logique, on s'est dispersés. On s'est dispersés comme des parachutes. Moi, j'aime bien l'image le jour le plus long, quand tous les parachutistes, effectivement, vous savez, ils atterrissent un peu partout. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, ils ont ce petit truc, tac, 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 pour réunir ça. Et nous, petit à petit, alors vous êtes où? On vous cherche, d'accord? Point 9, tu ne jugeras point. Alors ça, c'est un des plus comiques. Effectivement, j'en ai beaucoup parlé, mais j'en reparle ici. Il faut faire la différence entre tu ne jugeras point et tu ne jaugeras. Tout a un sens, tout a sa place, tout a sa raison d'être dans cette réalité. Ça, d'accord. Mais tout n'est pas juste. Et la raison d'être de ce monde profondément injuste est de réveiller en nous la volonté de le rendre plus juste. Je trouve voilà, cette citation, moi je trouve qu'il faut faire, faut la semer à tout vent. C'est pour ça que je me mets avec ce truc pour préparer mon petit effet. Je terminerai par cette phrase de Rousseau qui dit, qu'est-ce qu'il dit encore exactement? L'être naît naturellement bon et heureux, et c'est la société qui le corrompt et qui le rend malheureux, évidemment. Et cette société, c'est cette culture judéo-chrétienne, musulmano et bouddhiste, même si j'en parlerai. C'est vrai que les bouddhistes, pour moi, je suis très proche, je les aime, et voilà. Et oui, pour moi, ils sont beaucoup plus proches du vrai que les 3 religions du livre. Voilà. J'espère que j'ai trouvé les bons mots et tout, et que j'ai pas été trop dur. J'essaie de pas trop heurter les gens et tout. Et à la fois, si vous vous sentez jugé, c'est que quelque part vous vous jugez vous-même. Vous savez, ça c'est important à comprendre. De toute façon, encore une fois, quoi qu'il arrive,
On ira tous au paradis, toi et moi, qu'on soit méchant, qu'on soit gentil, on ira